Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine, des énergies de la semaine qui vont nous accompagner. Donc en premier lieu, je vais vous parler plutôt au niveau des nombres qui sont reliés à la semaine à venir. Donc on sera dans la semaine 39. Donc euh, 39, c'est aussi en résonance avec le 12 et le 3. Donc le 3 du 39, nous parle de la communication qui passe par l'expression et l'écoute pour arriver à créer, à faire naître les choses dans la matière. Donc là, également, il y a une notion aussi de dette karmique, de mémoire qui a pu nous impacter, et notamment sur une période de notre vie allant de 14 ans à 21 ans, parce que c'est vraiment relié au plexus solaire. Donc, est-ce qu'on a subi des critiques, un manque d'écoute, une incapacité à se faire entendre et comprendre, que ce soit dans le milieu familial, au niveau des interactions avec les amis, l'école, etc. Puisque c'est 14 ans, 21 ans, c'est à peu près cette tranche d'âge. Est-ce que vraiment on a pu aller dans la direction qui nous faisait vibrer, ce qu'on avait envie de faire ou pas, ou est-ce qu'on nous a imposé un métier ou de faire des études, etc. Vous voyez, il y a cette notion de ça, pardon. Donc là, il y a des notions aussi de respect de l'écoute et de la parole. Donc, est-ce que vous avez été écouté, entendu à cet âge-là, dans ce que vous aviez envie de faire, de créer ou d'être tout simplement, hein. Voilà ce que nous raconte ce 3. Maintenant, si on prend le 9, le 9 il représente le bilan. Le 9 c'est l'ouverture d'esprit, après des prises de conscience, il est relié à l'émotionnel, à l'humanisme, et tout ce que nous n'avions pas compris des épreuves que nous sommes venus traverser, consciemment ou inconsciemment. Donc là, est-ce que nous avons partiellement compris les choses, et est-ce que nous avons considéré les choses dans sa totalité, dans sa globalité, ou partiellement, hein. Donc là, c'est vraiment à méditer, c'est au cas par cas. Vraiment, qu'est-ce que vous avez compris des épreuves que vous avez traversées dans cette période-là. Donc le 9, c'est un processus qui relève de l'esprit, de l'intelligence et de l'affectif, qui constitue notre vie psychique, donc qui va donc concerner nos pensées et ce que l'on se raconte intérieurement à nous-mêmes, hein. Sachant qu'aussi le 9, c'est l'accomplissement karmique de l'âme. C'est le cycle karmique qui s'achève, et qui permet de libérer l'âme, hein. Donc cette semaine, il est vraiment question de ça. Donc on peut le retrouver donc dans les dates. Donc le 23, c'est le 2 et le 3, donc la conciliation qu'on a pu faire par rapport à la communication, l'écoute, les critiques, etc., la parole. Donc pour lundi. Mardi, le 24, ça va concerner vraiment, ça va être axé sur la conciliation par rapport à notre structure, comment on a structuré, comment on s'est structuré dans l'effort pour s'accomplir, pour travailler, etc. Hein, c'est vraiment au niveau de... euh, mardi, c'est vraiment le bâtisseur structuré, c'est-à-dire comment on s'y est pris pour construire dans notre vie et à partir d'où, hein. Et c'est en lien avec cette période de 14-21 ans.
Donc mercredi, c'est le 25, donc avec le 2, c'est la conciliation, toujours pareil. Mais aussi, c'est conciliation, je dis conciliation, mais ça peut être aussi une dualité. Le 2, c'est également la dualité et l'association. Donc, et là, avec le 5 c'est un rapport, se rapporte avec sa liberté personnelle. Et la liberté personnelle, elle passe également par l'expression de qui on est. Donc si on n'a pas pu exprimer qui l'on était, ça va être difficile de vraiment connecter avec sa liberté personnelle. Voyez, jeudi, donc le 26, le 2, donc conciliation, association ou dualité. Et là, avec le 6, il est question de faire des choix donc par rapport à la famille, à l'amour, au travail, à la structure de vie. Vous voyez, c'est des choix qu'on a pu faire. Et pourquoi on les a faits. Et ce qui amène vendredi à donc le 2, conciliation, association ou dualité, à une réflexion. Le 7, c'est la réflexion, c'est l'introspection, le chercheur de vérité. C'est celui qui crée par la force intellectuelle et spirituelle en lien également à ma relation à l'autre. C'est-à-dire que là, comprendre que est-ce qu'on n'est pas allé dans cette direction justement pour faire plaisir des fois à papa, maman, des amis, ou vous voyez, ça peut être de diverses façons pris, parce que 14-21 ans, c'est vraiment l'âge, c'est aussi les premières relations qu'on a pu avoir amoureuses et sentimentales. Donc vous voyez, c'est vraiment ces notions-là. Après, nous passons au 28, donc le 2, je vous le rappelle, conciliation, association, dualité. Et donc le 8, c'est par rapport au matériel, au financier. C'est également en lien avec la valeur partagée qui fait que on a fait pour, c'était conditionné par quelque chose, vous voyez. Et donc là, ça revient à dire, c'est celui qui utilise son pouvoir de réalisation pour faire de telle façon, de telle manière, voyez. Donc là, il sera question de dans quelle optique nous avons choisi ou mis notre pouvoir de réalisation en action. Et est-ce que pour nous réaliser ou pour faire, pour le bien-être de la famille, du couple, est-ce qu'on a plaire, ou si c'était pour plaire, pour être aimé, vous voyez, il y a toutes ces notions-là qui sont amenées à remonter cette semaine. Donc le 2 et le 9, donc la conciliation, je vous ai parlé du 9 précédemment, c'est vraiment, ça représente le bilan. Et également le 2 et le 9 qui, je voulais vous parler du 11. Le 11, c'est un maître nombre. Le 11, il correspond aussi à la porte de la matrice, du père et de la mère. Voyez. Donc c'est vraiment en lien avec cette période, cette tranche d'âge également. Donc c'est un sas où l'âme comprend le dessin de son incarnation au travers des épreuves vécues. Les épreuves qu'on a vécues, ce sont des contrats qu'on a signés avant de s'incarner. Ces contrats, ils doivent être un tremplin pour connecter avec notre mission de vie. Ils ont un lien. Mais si on ne les dépasse pas, ces épreuves, on est bloqué là, dans ce sas-là. Voyez. Donc, le 11 aussi, c'est le visionnaire qui voit au-delà de la conscience de la matière, comme j'essayais de vous l'expliquer, qui va lui permettre d'inspirer le monde. C'est-à-dire, une fois qu'on a traversé des épreuves et qu'on a compris la leçon qui se cachait dessous cette épreuve, et bien là,
on va pouvoir en faire notre mission en partageant notre vécu, comment on a réussi à s'en sortir, quelle compréhension on en a eu, etc. Alors, c'est pas forcément en devenant thérapeute ou etc. Mais quel que soit votre métier, vous pouvez permettre à d'autres personnes justement de s'ouvrir à cette conscience-là et de se libérer de certains schémas, de certaines emprises. Voyez. Et c'est également à ce moment-là qu'il y a l'union de l'être et de l'âme. Hein. L'être, c'est l'esprit, c'est le père, donc c'est le yang. Et l'âme, c'est le féminin, c'est la mère et c'est l'âme. Alors, je ne sais pas si je ne me suis pas trompée ou répétée. Donc voilà, c'est l'union de l'être et de l'âme transcendée. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous partager par rapport à cette semaine, tout du moins au niveau numérologique. Maintenant, on va passer à une guidance et on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Donc voyons ce que les cartes ont à nous dire par rapport à cette semaine pour vous qui visionnez cette vidéo. Donc on va prendre une carte pour voir énergétiquement pour cette semaine ce que les cartes ont à nous dire. Hop. Donc on a la carte nourrir. On a la carte sagesse avec le sureau. Et on a la carte du calme avec la scutellaire. Donc là, on a Cérès et on a Jupiter. Donc, Cérès, c'est la déesse des moissons, de l'agriculture, voyez, de la rationalité, de l'analyse. Donc là, il est question de comprendre ce qu'on a cultivé pour se réaliser. Qu'est-ce qu'on a nourri pour se réaliser? Est-ce qu'on a nourri la bonne chose pour se réaliser? Voilà. Oui, parce qu'en plus, avec la carte 52, on obtient le 7. Donc, c'est vraiment comprendre, chercher la vérité qui se cache dessous. Vous voyez? On a la carte de la sagesse avec le sureau. Et on a également Jupiter et Pluton. Bon, Pluton, c'est je me transforme. Et Jupiter, c'est l'expansion. Hein. C'est l'épanouissement également. C'est comment je vais me réaliser. Et là, il est question de pouvoir se réaliser, de comprendre ce qu'il y avait à comprendre de comment on s'est réalisé jusqu'à présent, d'en faire une sagesse pour transformer comment justement on va aller à s'épanouir en s'expansant dans une activité, dans une relation, etc. Vous voyez? Et donc c'est la carte 28 qui nous donne le 10, donc le 1. C'est vraiment le nouveau départ, le nouveau commencement. Changer les choses et démarrer différemment les choses. Vous voyez? Et on a la scutellaire, donc qui nous parle de calme avec Pluton et Saturne. Donc, et là, vous voyez, il y a un masque qui est fendu en deux, qui nous parle de vraiment briser les masques derrière lesquels on se cachait et renvoyer
une image de qui on pouvait être, mais qui n'était pas réellement nous. Donc voilà, il y a Pluton, donc c'est la transformation avec Saturne. Saturne, c'est les restrictions, c'est la discipline. Il nous parle du passé également. Hein. Il nous parle de réalisation sociale, de notre besoin de reconnaissance également, de reconnaissance sociale. Et il parle aussi de prendre ses responsabilités et de les assumer ses devoirs, qui soient moraux, pardon, karmiques. Il nous parle également de peur et de blocage, de mécanismes de protection, etc. Et c'est lié vraiment aux articulations, aux genoux. Là, cette semaine, les genoux, toutes les articulations au niveau de la colonne vertébrale peuvent être souffrants parce que c'est vraiment symptomatique des choses qu'il y a à libérer également. Donc voilà, c'est vraiment transformer le passé, transformer toutes ces restrictions, transformer comment on s'est réalisé, comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin de reconnaissance. En fait, c'est parce qu'on ne se donne pas de l'importance qu'on va faire pour avoir cette reconnaissance extérieure. Mais une fois qu'on se donne cette importance, la reconnaissance extérieure, on n'en a rien à foutre. Vous voyez ? Donc voilà, c'est avec le calme, bien sûr, c'est retrouver une paix intérieure également. Et là, vous voyez, nous avons le sablier également, le scorpion qui nous parle de justement, qui est associé à Pluton, hein, mais qui nous parle de renaître, de faire différemment, hein, de renaître à nous. Donc voilà pour l'ambiance énergétique de cette semaine. Je vais regarder en dos de deck. On a la sensualité avec Neptune et Vénus. Donc avec la carte 45 qui nous donne un 9, qui nous parle du 9 que je vous ai parlé. C'est vraiment faire le bilan par rapport à le bien-être qu'on a recherché pour faire plaisir aux autres et qui finalement n'était pas en adéquation avec ce qu'on pouvait ressentir, ce qu'on pouvait avoir envie de vivre, de faire et d'être, tout simplement. Hein, voyez, c'est vraiment ça. Et en plus, on a la mandragore. Donc, des fois, le fait de ne pas être libre de faire ce qu'on voulait faire, etc., ça peut rendre fou. Ça peut nous déprimer et nous impacter psychologiquement à tel point que on peut sombrer dans la dépression, des burn-out, etc. Vous voyez, c'est... en tout cas, c'est ça que je perçois ici. Et donc, mon regard est attiré par l'autre carte qu'il y avait en dos de deck, et on parle de l'amour. Hein. C'est vraiment retrouver l'amour de soi, mais de vraiment qui on est profondément et se respecter. Hein. C'est vraiment communiquer avec son intériorité, avec son être intérieur, son enfant intérieur, d'aller le voir. Et peut-être que cet enfant intérieur, il est souffrant et il pleure encore. Donc aller le réconforter. Voyez ? En tout cas, c'est ce qui est en ressort de ce premier tirage. On va prendre ces cartes-là pour avoir un peu plus d'informations par rapport à cette semaine, s'il vous plaît. Donc là, on parle qu'il y a une énergie, l'énergie dispersée.
et que justement, vous voyez, il y a un pulse qui est avec des parties un peu partout. C'est comme si là, vous alliez être un peu soumis à beaucoup d'éléments qui remontent et qui remuent, quoi, effectivement. Et on a la carte esprit avec les anges des 4 points cardinaux, Uriel, Raphaël, Michael et Gabriel. En fait, c'est vraiment une grande transformation. Les 4 points cardinaux, c'est aussi les 4 éléments que nous avons à l'intérieur, le feu, l'eau, l'air et la terre. Donc là, c'est vraiment pour... c'est comme s'il y a... Et là, en halo, c'est vraiment libérer justement ces 4 éléments à l'intérieur de nous pour permettre de justement les équilibrer. C'est cette notion-là. Et on a le 6 qui nous parle de faire des choix, hein, des choix vraiment reliés à l'amour de soi. Et le 4, c'est vraiment la structure, c'est vraiment faire l'effort, travailler pour justement s'apporter cet amour à nous-mêmes. Et en dos de deck, on a l'intention. Avec, vous voyez, elle porte un masque, c'est l'intention, c'est derrière un masque, choisir de s'accepter. Vous voyez, il est question vraiment de baisser les masques, briser les masques et vraiment incarner qui on est vraiment. Et ne plus faire pour faire plaisir, etc. Sortir, se libérer justement de ces blocages, de ces limitations et peut-être de ces emprises hein, qui ont pris racine justement à l'âge de 14-21 ans. Vous voyez? C'est vraiment, c'est briser les masques et acceptez-vous. Voilà les premières parties par rapport à cette semaine. Allez, on va continuer avec un autre tirage, avec un autre oracle, pour voir qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, on parle de la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. En fait, c'est quand on comprend que on a laissé parfois notre pouvoir à quelqu'un de décider pour nous. Mais on porte cette responsabilité, c'est nous qui avons laissé la personne prendre le pouvoir sur nous. Libre à nous de dire non, stop, ça je ne suis pas d'accord. Là je pose mes limites. Ou pas. Donc là, il est question de non-résistance, de vraiment dire... sortir du fait de dire non, non, mais je ne suis pas responsable, c'est lui ou c'est elle, il m'a forcé, etc. Oui, effectivement, la personne peut vous forcer, mais c'est votre responsabilité d'y céder ou pas. Voyez, personne n'a de pouvoir sur vous-même. Je sais que c'est difficile, je sais que certains peut-être vont... ça peut blesser certaines personnes, et je le comprends parce que moi au début, ça m'a blessé qu'on puisse me dire mais t'es seul responsable de ce qui t'arrive. Non, c'est dégueulasse, j'avais envie de dire. Mais en fait en travaillant j'ai compris. Et c'est un chemin. C'est un chemin, c'est pas une course. Hein, pour le retour à soi. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus s'il vous plaît par rapport à cette semaine? On parle d'horloge, donc de temps. On parle également d'attente, de choix. Donc l'horloge, le temps, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc on vous dit, comme je vous disais précédemment, il faut du temps. Il faut du temps, c'est un chemin. Hein.
Et vouloir les choses intensément sans impatience, c'est la clé de la réussite. Donc, ne, ne restez pas dans l'attente inactive. Hein, voilà. Croyez que les choses puissent évoluer, s'améliorer, changer, mais sans être dans l'attente et pas bouger et pas poser des actions, pas se positionner. Voyez. Et on parle de choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, ce que je vous disais par rapport à votre propre pouvoir. Personne n'a le pouvoir sur vous-même. À vous de savoir dire non, poser des limites et décider. Hein, et passer à l'action. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire? On parle d'intuition également, d'abondance, de la disponibilité. Je vais finir le tableau. Donc le choix, je vous l'ai dit, donc l'intuition. L'intuition, c'est votre intuition, votre souffle, vous souffle des messages. Donc suivez les conseils. Donc là, on vous dit de vous écouter. Cette semaine, il sera question de vraiment s'écouter, qui va permettre aussi de sortir de cette non-résistance et de cette résistance au changement, hein, possiblement. Et on parle également de l'abondance. Donc, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ce que je vous disais, c'est si vous vous donnez de l'importance, c'est-à-dire que vous vous dites aussi, je mérite ça. Et ça, il n'est pas question que qui que ce soit m'impacte. Vous voyez, c'est un choix. Le choix de suivre son intuition et d'aller vers quoi vous vibrez. Hein, parce que vous, croyez-moi, tout le monde mérite d'être heureux, de connecter avec le bonheur, avoir l'amour, l'argent, etc. L'abondance, c'est l'abondance d'amour, c'est pas que financier, je veux dire. Hein, c'est faire quelque chose, faire un métier qui nous plaît, qui nous fait vibrer, avec lequel voilà, on est tellement passionné par ce qu'on fait qu'on ne voit pas le temps passer, on peut rester à travailler des heures, vous voyez, c'est ça en fait. Et la disponibilité, c'est rendez-vous disponible au changement. Donc là, on vous dit qu'il y a un virage qui s'amorce, mais il faut vraiment que vous aussi, vous soyez disponible à passer ce cap du changement. Hein, et on a la carte du masque. Donc en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et on l'a vu, on a eu le masque également. Hein. Donc il est question vraiment de, si vous renvoyez à l'extérieur une image qui ne vous correspond pas, si vous n'osez pas être, communiquer ce que vous pensez réellement, ce que vous ressentez réellement, forcément, en face, on va se caler sur l'image que vous renvoyez, mais pas qui vous êtes vraiment. D'accord? Donc, effectivement, là, vous allez rencontrer des personnes qui seront calées sur l'image que vous renvoyez, mais pas sur qui vous êtes vraiment. Et là, on peut avoir des déboires, connaître des trahisons, etc. Voyez? Tout est lié. Alors, et les dernières cartes, on a la perle qui vous... Donc, excusez-moi, la vidéo a coupé. Donc, on était à la perle. Donc qui vous parle de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et souvent, on appelle ça honorer la vie, mais on arrive à un certain moment où on n'honore plus et on ne voit plus ce que nous amène la vie. Le fait d'avoir un toit sur la tête, d'avoir à manger, d'avoir la santé, d'avoir des enfants qui vont bien, etc. C'est ça, remercier la vie. Ça commence par là, justement. Et on a la carte de la maîtrise. Et pour passer, on vous dit, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Forcément, quand il va y avoir quand on fait un changement dans notre vie, eh bien, le passé vers quoi on va se bouscule, s'entrechoque.
Et donc ça peut être le chaos. Et donc là, vous voyez, on vous parle de faire de la non-résistance, de vraiment écouter votre intuition pour lâcher et aller vers le changement. Et ce changement, bien évidemment, il peut passer par un chaos. On vous parle également de, là, si on prend les diagonales, l'attente, l'intuition, la disponibilité, c'est-à-dire qu'on vous demande de vraiment de vous ouvrir, ouvrir votre intuition, rendez-vous disponible à ce qui peut venir arriver vers vous. Voyez, si vous n'êtes pas ouvert à accueillir toutes les choses, tout ce changement qui arrive vers vous, ça va pas rentrer, ça va bloquer. Voyez, donc on vous dit que, comme je vous disais, le chemin, c'est pas une course, donc il faut du temps, et le temps est nécessaire pour pouvoir se reconnecter à son intériorité, qui va faire que justement on va poser ces masques sur le côté. Voyez, donc voilà, cette semaine il est vraiment question de ça. On va voir avec notre jeu ce qu'on a à vous dire pour vous pour cette semaine, en espérant que ça ne recoupe pas. Je suis désolée. Hein. Donc on a la carte du rejet. Donc ouais, et on a la carte en deck du mensonge, forcément, parfois, parce qu'on a peur de se faire rejeter. On va porter des masques, on va porter le masque de je vais bien, tout va bien, on peut, voilà, d'une personne super solaire, super gaie et tout ça, mais à l'intérieur d'elle, peut-être qu'elle vit des choses atroces, vous voyez. Elle est en plein doute, en plein questionnement, etc. Vous voyez. Donc on a le rejet. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, pour cette semaine, pour les personnes qui regarderont cette vidéo? On a l'association. Donc pour sortir du rejet, il sera question de s'associer, pardon, que ce soit extérieurement, mais également compter sur son intuition, sur ce qu'on ressent à l'intériorité, dans son intérieur. C'est-à-dire que si on s'écoute et si on s'associe à ce qu'on ressent, à ce qu'on écoute de soi-même, eh bien on va pouvoir aussi dépasser ce rejet, parce que on se rejette soi-même quand on ne s'écoute pas et qu'on porte des masques. Hein, donc il sera question de ça. Et on a l'amour. Ben oui. Le rejet, l'association et l'amour. C'est-à-dire du moment que vous n'allez plus vous rejeter qui vous êtes, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, vous allez connecter à une autre dimension qui est l'amour. Voyez. Et il peut y avoir aussi des répercussions sur votre santé. Est-ce que votre santé, justement, ne n'ira pas mieux, justement, en vous donnant de l'importance et de l'amour? Après, qu'est-ce que... Hop. Nous avons le syndrome du sauveur, la confiance en soi. Pareil, voyez, le syndrome du sauveur, si en fait vous donnez de l'importance et vous essayez de sauver quelqu'un, qui que ce soit, c'est parce que, en fait, on recherche l'amour. L'amour, la reconnaissance. En essayant de faire pour les autres, de sauver, de donner, etc. En fait, c'est de l'amour qu'on recherche et de la reconnaissance. Et on sauve personne de toute façon. Et là, on a l'équilibre. Donc, l'équilibre, ça va vraiment être... Parce que c'est vrai aussi également que dans le syndrome du sauveur, on a tendance, on le fait aussi, c'est parce qu'on a un manque de confiance en soi. Qui fait que on va faire beaucoup de choses pour les autres, pour que la personne déjà reconnaisse notre capacité à faire. Donc, qui dit faire, c'est vraiment relié à la confiance en soi. Vous voyez, c'est vraiment, tout est lié. Donc, syndrome du sauveur, confiance en soi,
et équilibre. Donc il sera question de sortir de ce syndrome du sauveur, de reprendre confiance en soi pour justement retrouver un équilibre. Vous voyez? Un équilibre, on a la carte ancrage. Et vraiment être ancré dans ce qu'on fait. Et se reconnecter et connecter à d'autres plans de l'invisible. On a le pardon, bah oui. On a le rejet, le syndrome du sauveur et le pardon. Donc là, vous voyez, il est question de vraiment... Et là, c'est se pardonner. Se pardonner de s'être rejeté et d'avoir fait pour les autres, avoir voulu aider tout le monde, s'être rendu disponible pour les uns, pour les autres, toujours pour les autres, et en fait se retrouver sans reconnaissance, sans amour. Parce que c'est ça à comprendre, voyez. Et donc là, il sera question de pardon. Et peut-être également de demander pardon à quelqu'un. On va voir. On a le pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour cette semaine? On a le pardon. On a la réussite. On a derrière le bilan. Bah oui. Et on a le jugement et l'abondance. Donc, pardon, réussite, jugement, abondance. Vous voyez, on a un alchimiste avec la réussite, c'est un alchimiste. Donc, c'est comme s'il alchimisait les choses à l'intérieurement, que ce pardon va vraiment déclencher un processus interne qui va permettre justement d'aller vers la réussite, sortir des jugements, et ça peut être des auto-jugements, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, parce qu'on voit, il y a le rejet en diagonale, donc c'est vraiment relié, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez, etc. Voyez, donc sortir de ce jugement pour reconnecter à son abondance, à cet amour de soi. Voyez, ouais, rejet, confiance en soi, et on sort du jugement. Dès qu'on arrête de se rejeter, qu'on prend confiance en soi, on sort de ces jugements, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, des auto-jugements. Et là, on peut reconnecter avec son abondance. Son abondance, elle est liée à l'amour qu'on se porte, à l'importance qu'on se porte, à nous-mêmes. Voyez? Et là, on a amour, confiance en soi, pardon. Lorsque on va vraiment se faire confiance et se donner de l'amour, c'est là qu'on va pouvoir également se pardonner nos erreurs. Voyez, tant qu'on n'a pas fait ce cheminement de se donner de l'amour et de reprendre confiance en soi, ça va être dur de s'accorder ce pardon. Parce que pardonner quelqu'un, c'est une chose, mais se pardonner à soi-même, c'est une autre chose. Voyez. Et là, on a l'association, la confiance et la réussite. Vraiment, ce qui va être important, c'est de s'associer avec ce qu'on ressent intérieurement, avec qui on est vraiment, pour retrouver cette confiance et pour justement alchimiser ce processus et aller vers la réussite, vers ce qu'on aspire réellement. Voyez ? Donc voilà. On va passer un peu du côté sentimental. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? J'ai hésité à prendre la triade, mais là, ça me dit non. Donc, non. Apparemment, les messages sont bien passés. Donc, on va prendre la diade, donc, pas la triade, mais la diade pour le côté sentimental. Donc là, on parle d'une nouvelle rencontre. D'une nouvelle rencontre qui va ouvrir de nouvelles perceptions et une élévation. Donc, les rencontres,
des fois, c'est des âmes sœurs, mais c'est pas forcément amoureux. Hein, également. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça là, alors qu'on est dans le sentimental. Donc peut-être que ça résonnera avec des personnes. Donc on parle de nouvelles rencontres, de libération. On va voir. Allez, côté sentimental. Hop. Et on parle de changement, un déblocage par rapport à un nouveau cycle. Donc là, côté sentimental, on parle d'une nouvelle rencontre qui va mener à se libérer d'un cycle, de schémas répétitifs au niveau sentimental. Là, nous avons la sexualité sacrée et on parle de réconciliation et de paix. Donc la sexualité sacrée, elle est vraiment liée aussi à la créativité et au chakra sacré. Donc là, c'est en retrouvant sa liberté personnelle que on va reconnecter aussi à sa créativité, à son pouvoir, parce que aussi c'est également lié au pouvoir. Mais on parle également d'une réconciliation et d'un amour passionnel. Donc, est-ce que vous êtes en séparation avec une personne, parce que là on parle d'une invitation d'un tête-à-tête. Est-ce que vous êtes séparé d'une personne à qui vous pensez et qui justement, on parle éventuellement d'une nouvelle rencontre avec cette personne qui va amener une libération par rapport à des schémas. Donc, et il est question vraiment de pouvoir s'exprimer, se donner ce temps de parole à chacun, je dirais. Et on parle vraiment de réconciliation par rapport à ce que vous voulez chacun de vous dans la relation. Je vais poser les autres cartes et on va approfondir un petit peu pour voir, s'il vous plaît. On parle de tristesse, de mélancolie, de blessure. Donc là, on a nouvelle rencontre, sexualité, tristesse, mélancolie, blessure. Donc, en suivant, tristesse, mélancolie, blessure, on a la prise de conscience, on a un déclic, une illumination. Donc, on peut dire que justement, là, vous avez pu rencontrer quelqu'un avec qui ça a été très très fort, qui vous a poussé à justement acter un travail sur vous-même, à vous libérer de certains schémas, à vous reconnecter vraiment à votre créativité, à votre pouvoir, qui vous a mené à vous réconcilier avec le fait de vibrer à faire quelque chose, je dirais, et qui a impacté justement le lien. Hein. Mais on voit que, donc, qui dit nouvelle rencontre, il y a supposément eu une séparation. Une séparation qui a été souffrante et qui a amené vraiment beaucoup de tristesse, hein, de mélancolie, mais qui a aussi également pu vous amener à avoir des prises de conscience et avoir des déclics et des illuminations. Et là, on vous dit que là, il y a une nouvelle perception de justement ce lien. Parce qu'on a la nouvelle rencontre, réconciliation et nouvelle perception et connaissance. Donc là, c'est comme si on vous disait, là, il y a quelqu'un du passé avec qui vous avez été séparés. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui va amener une réconciliation, à voir les choses différemment, avoir une nouvelle perception, de nouvelles connaissances. D'accord ? Et on parle de changement, de déblocage sur un nouveau cycle. Donc réconciliation, et qui va vous permettre de sortir de certaines blessures, de certaines tristesse et mélancolie. Ouais. Libération, réconciliation, prise de conscience. La libération amène vraiment une paix intérieure qui en découle des prises de conscience. Hein. Là, il y a un nouveau cycle. On vous dit qu'il y a un changement, il y a un déblocage d'un nouveau cycle par rapport à un amour passionnel, un amour très fort,
qui vous unit à une personne. Et là, il y a de nouvelles perceptions. Voyons sur les nouvelles perceptions, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, sur les nouvelles perceptions, vous voyez, on a le printemps. Il y a quelque chose qui fleurit, mais on ne veut pas me dire quoi. Sur les prises de conscience, donc sur les prises de conscience, on parle de lien d'âme. Donc la prise de conscience qui était nécessaire à avoir, c'est par rapport au lien qui vous unit avec cette personne. Il y a réellement un lien. Donc là, on parle de flamme jumelle, d'âme sœur. Il y a un lien qui vous unit à cette personne. Et sur les blessures, mélancolie. Là, sur les blessures, la mélancolie, on parle d'énergie tierce, on parle de peur et de blocage émotionnel. Donc, justement, est-ce que justement cette séparation, cette rencontre avec cette personne ne vous a pas permis justement de dépasser certains blocages liés à des peurs, hein, à des blocages émotionnels? Sur la sexualité sacrée, vous voyez, on voit qu'il y a un conflit intérieur, une indécision. Donc, nouvelle rencontre, là on a la sexualité sacrée, donc, et qui nous renvoie à un conflit intérieur, une indécision par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à une, je dirais, une grosse tristesse qui a amené cette séparation avec cette personne, vous voyez. Donc il y a ce conflit intérieur, cette indécision de j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que justement je donne une autre chance d'écouter cette personne ou pas? Voilà. Et c'est vraiment en lien avec des peurs profondes. Hein. Ouais. La libération, elle est sûre. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Il y a une libération par rapport à une personne rivale et une triangulaire. Donc, est-ce que dans cette relation, justement, il n'y avait pas une personne rivale, une triangulaire? Et là, c'est comme si on vous disait, voilà, il y a une évolution parce que, justement, là, il n'y a plus. Il y a, parce qu'on a la carte éclaircissement et clarification. Alors, est-ce qu'il y avait réellement une personne rivale ou est-ce que c'était une triangulaire ou est-ce que c'était vraiment par rapport à des peurs qu'avait cette personne, vous voyez? Donc là, il y a un éclaircissement, une clarification par rapport à ça, qui va amener une libération d'ailleurs. Hein. Et le nouveau cycle, c'est sur quoi? Vous voyez, sur le nouveau cycle, on a le vœu exaucé et le bonheur. Donc forcément, c'est quelque chose que vous attendez et que vous avez souhaité. Sur la réconciliation et la paix, on a message reçu, nouvelle reprise de contact. Donc là, on parle d'une nouvelle rencontre qui va vraiment venir suite à une reprise de contact. Un message qui vous a été envoyé, qui va mener justement vers une réconciliation, vers une nouvelle étape, vers quelque chose qui va fleurir. Sur l'amour passionnel, sur l'amour passionnel, justement, on vous dit qu'il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour justement que ces blocages se lèvent, qu'il y ait du travail de part et d'autre qui soit fait, un travail, je dirais, introspectif. Donc voilà, côté sentimental, voilà ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui arrivent vers vous, une reprise de contact qui va certainement vous mettre en conflit intérieur, en indécision par rapport à ce que vous avez vécu, ce que ça vous a fait souffrir, cette séparation. Mais faites-vous confiance. Il y a des choses qui ont évolué et si vous n'alliez pas voir, vous ne pourrez pas savoir ce qui a changé. Les prises de conscience de l'autre côté, etc. Donc faites-vous confiance. D'accord? Voilà. C'était les petits messages. Donc du côté sentimental, on va regarder un message de votre amant. On va finir avec un message de votre amant. Et nous avons la carte toi. On a la carte bientôt. On a la carte toi, je vais la regarder et je vais vous le lire. Et une carte
Non. On va s'arrêter là, apparemment. Donc, la carte toi, qu'est-ce qu'on vous dit? euh, 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 Touc. En fait, quand j'ai la carte toi, c'est vraiment vous reconnecter à qui vous êtes, hein, et incarner qui vous êtes vraiment. Hein. Alors, avec le message de la carte toi, ton âme, tu crois que tu ne sais pas? Tu crois que tu ne vois pas? Tu crois que tu n'es pas? Tu crois que tu n'es pas capable? Il n'en est rien. Tu es un être extraordinaire, car tu es une âme spirituelle qui vit une expérience charnelle. Tu as une grande beauté, une grande sagesse intérieure. Reconnecte-toi à toi. Prends quelques instants pour te regarder dans un miroir et aime ce que tu vois. Aime ce que tu considères être des erreurs. Aime ce que tu considères être des réussites. Aime ce que tu considères être des mauvais chemins. Aime ce que tu considères être de bons choix. Aime ton imperfection. Tu es parfaite, parfait, tel que tu es, tel que tu es. Regarde-toi, aime-toi. Vos guides, tout est à l'intérieur de toi. Tu crois avoir besoin de nous, mais ce n'est pas le cas. Tu as tous les messages dont tu as besoin. Tu as toute la force nécessaire, intérieure, dont tu as besoin. Tu es capable de tout et tu es capable d'avancer comme tu le souhaites. Alors ne cherche pas une réponse ou un soutien extérieur. Ne crois pas que nous savons mieux que toi. Nous t'invitons à prendre quelques instants pour t'écouter et pour te faire confiance. Tu es capable d'avancer comme tu le souhaites. Tu es capable de créer ce qui est important pour toi. Tout est juste. Ne te laisse pas ralentir par le cadre de référence des autres. Ne te laisse pas influencer par l'extérieur de façon négative. Fais-toi confiance et ose. C'est là, c'est en toi. Et c'est beau et merveilleux. Voilà pour les messages de votre âme. J'espère que cette guidance, ce tirage vous aura parlé, pourra vous accompagner à dépasser certaines problématiques pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous.